aveugle. Conduit par le sien, il est arrivé sur place et là, il a attendu. Voyons les merveilles de Dieu, de ces dieux miséricordieux, omniscients, omniprésents. Et pendant ces moments-là, il va voir Ananias. Nous ne parlons pas d'Ananias, le mari de Saphira. Nous parlons d'Ananias qui était chrétien à Damas. Dieu apparaît à Ananias en lui disant: Ananias, je te confie une mission pour que tu partes sauver Saul de Tarse qui t'attend. Parce qu'il a eu une vision qu'un homme appelé Ananias est venu à son secours. Ananias connaissait très bien Paul, puisqu'il faisait fureur partout. Il dit: Seigneur, comment pourrais-je approcher cet homme qui brime tous les siens? Il dit: vas-y, parce que je le choisis pour qu'il soit un instrument pouvant répandre mon évangélisation dans le monde entier. Ananias a dit oui et il s'est mis en route. Quand il est arrivé, il a vu Saul de Tarse. Il a appelé: Saul, mon frère, le Seigneur que tu as vu la nuit, c'est lui qui m'envoie pour que je puisse te bénir. Il a béni et sur place, des écailles sont sorties des yeux de Paul et il commençait à voir. On lui donna la nourriture, il mangea et il a repris ses forces. Il n'a pas repris ses forces pour aller brimer de chrétiens de cette nouvelle église, mais il a repris les forces pour pouvoir travailler pour le Seigneur. Il a reçu l'appel, il a répondu oui, il avait la conviction de ce que Jésus-Christ lui a dit et il s'est engagé. Chers frères et sœurs, Saul de Tarse est devenu l'apôtre Paul. Être apôtre, c'est être envoyé. Il a été envoyé propager, vulgariser l'enseignement de Jésus-Christ au travers le monde entier. Et c'est ce qui fait qu'il est arrivé aussi, il a parlé de ce que nous disons aujourd'hui puisqu'il s'est adressé à Timothée. Dans ce que nous venons de lire, nous disons très bien que dans la maison des dieux, il y a des vases. Il y a des vases d'or, d'argent. Mais il y a aussi des vases vides. Saul de Tarse, qui a souffert pour le Seigneur, était un véritable vase d'honneur. Parce qu'il a triomphé de toutes les tentations d'ici-bas. Il en est même mort. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes chrétiens. Nous qui sommes venus d'ailleurs, nous qui avons fait 8000 km pour arriver aujourd'hui ici en France, nous qui connaissons la parole du Seigneur, nous qui connaissons que dans cette 4e génération, c'est la génération qui est conduite par le Saint-Esprit qui est Papa Simon Kimbangu. Que faisons-nous? Est-ce que nous sommes en train de répandre la parole de Jésus-Christ, de Papa Simon Kimbangu au travers le monde entier? Voilà le sens de notre mission. Si nous le faisons, nous serons des véritables vases d'honneur. Seul le potier connaît la valeur d'un vase. Les vases d'honneur, chers frères et sœurs, ce sont des vases qui sont exposés, qui sont mis sur un piédestal, qu'on expose et que les gens viennent visiter. Est-ce que vous et moi pourrions-nous être vraiment de véritables vases d'honneur pour notre Dieu? Ou serons-nous simplement des vases vides qui ne serviront pas à grand-chose? Chers frères et sœurs, comme nous l'avions entendu dans la prière qui a été faite, aujourd'hui c'est le 31, mais nous sommes en train de fêter le second avènement du Christ. Christ qui était venu dans l'ancien temps, Christ est venu pour la 2e fois. Alors que le monde entier attend la venue du Christ. Nous savons que Christ est venu en la personne de Papa
Dialogana Kianga de Paul Salomon en 1916. Sommes-nous en capacité, comme Paul, de pouvoir le dire, le crier tout haut, pour que tout le monde puisse comprendre que Jésus-Christ est déjà venu? Chers frères et sœurs, si nous ne sommes pas en capacité de pouvoir le faire, nous devons prier Dieu pour qu'il nous donne la conviction qu'avait Paul, qu'il nous donne l'engagement et que nous devons prendre notre responsabilité. Si nous savons très bien que nous sommes enfants de Dieu. Jésus-Christ était venu. Nous qui sommes kimbanguistes, nous le disons et nous l'attestons. Puisque nous savons qu'il est né de Marie et que l'ange Gabriel est venu voir Marie au 6e mois pour lui dire qu'il va bénéficier de la grâce divine de Dieu et qu'il sera couvert par le Saint-Esprit. C'était au 6e mois du calendrier juif. C'était ce mois qu'on appelle Elul, qui ressemble au calendrier grégorien, c'est-à-dire calendrier chrétien au mois de septembre. Si Marie avait bénéficié de cette grâce au mois de septembre, est-ce que Jésus-Christ peut naître au mois de décembre? 4 mois après, septembre, octobre, novembre, décembre, Dieu qui veut envoyer son enfant dans la plénitude. Nous savons très bien que le 27 décembre est une fête païenne. C'est une date conventionnelle. Mais vous et moi, chers frères et sœurs, nous avons été enseignés par le Saint-Esprit, Papa Simon Kimbamu. Kimbamu veut dire c'est lui qui révèle les choses cachées. Et nous savons très bien que Jésus-Christ est né le 25 mai. Si nous comptons à partir de ce mois que nous appelons le mois d'Elul, nous allons voir que si nous comptons 9 mois, nous allons arriver direct au mois de Iyar, c'est-à-dire qui correspond au mois de mai. C'est ainsi, nous disons, et nous le proclamons haut et fort, que Jésus-Christ est né le 25 mai. Il était venu le 25 mai pour pouvoir nous affranchir de péché en tant que victime expiatoire et propitiatoire. Il s'est livré comme un agneau pour payer notre forfait, pour devenir le second Adam, accomplir ce que Adam ne pouvait pas faire, parce que Adam a été trompé par Satan. Mais Satan n'a pas pu tromper Jésus-Christ. Et qui est revenu pour la 2e fois pour bâtir son Église. Chers frères et sœurs, l'Église dans laquelle nous sommes, dans laquelle nous appartenons, c'est l'Église de Jésus-Christ, sur la terre, par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbamu, qui est le Saint-Esprit. Voilà le message que nous devons véhiculer au travers du monde entier. Tant de secrets existent qui n'ont pas été révélés. Mais dans la Bible, il est écrit dans Luc 12, au chapitre 2 et 3, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni rien de secret qui ne doive être connu. La date de naissance de Jésus-Christ est le 25 mai. C'est à nous de pouvoir le véhiculer au travers le monde entier. Chers frères et sœurs, la vérité résiste à l'épreuve de la falsification. Mieux vaut souffrir de la vérité que d'être heureux dans le mensonge. Ainsi, dans la région parisienne, les kimbanguistes ont marché pour pouvoir porter haut ces noms de Jésus-Christ et sa date de naissance. Mais comme nous venons de les lire, chers frères et sœurs, comme nous venons de le lire dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 3, versets 11 jusqu'à 12. Je vais le lire avant de pouvoir commenter.
je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu et de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Jésus-Christ est déjà venu. C'est un secret qui est gardé depuis très longtemps. En 1917, une Vierge noire apparaît à 3 enfants au Portugal en leur confiant 3 secrets, dont le 3e devait être dévoilé en 1960. C'était le secret de Fatima. Ces secrets, le père Benoît XV l'a vraiment gardé. Il a gardé même en 80 quand le pape Jean-Paul II, lors de son voyage en Afrique, il a dû révéler ses secrets en disant Dieu est noir et Jésus-Christ est lui-même un Africain. Il se trouve au nord de l'Angola. Dieu est noir, Jésus-Christ est lui-même un Africain. Chers frères et sœurs, c'est une vérité. D'autant plus, les scientifiques même disent l'Afrique est le berceau de l'humanité. Si l'Afrique est le berceau de l'humanité, la première créature du monde est créée en Afrique, donc il est noir. Adam et Ève étaient noirs. Papa Gergenda Koutima nous l'a dit, nous l'a révélé. En nous disant même, aujourd'hui, nous sommes en train de fêter le 27 décembre, mais dans les jours qui viendraient, vous saurez très bien que Jésus-Christ est né le 25, mais pas au mois de décembre. Et puisque ce qui est caché doit être révélé, chers frères et sœurs, cette grande révélation a été faite par Papa Dianougana lui-même le 10 avril 2000, en disant clairement, en Kamba Yerusalemi, quand nous parlons de Kamba, nous parlons de Nouvelle Jérusalem, qui est déjà descendu, qui est en Afrique, en Kamba dans le Bango. Et il nous dira, si on vous demande qui est Christ, que le monde entier cherche depuis longtemps, dites que c'est moi, je suis révélé. Vous pouvez l'annoncer maintenant au monde entier. Chers frères et sœurs, nous sommes porteurs de ces messages que nous devons à la fois apporter à tous nos frères et sœurs de tous les continents pour qu'ils sachent que Jésus-Christ est venu pour la 2e fois. Installer son église qui est l'église de Jésus-Christ sur la terre par Papa Simon Kimbaru qui est le Saint-Esprit. Puisque nous vivons actuellement la 4e génération, l'ère de Papa Simon Kimbaru. Et il nous dit, tous ceux-là qui respecteraient les commandements de Dieu, tous ceux-là qui seront fidèles à leur mission, à ceux-là, il dit, je viens bientôt. C'est-à-dire, il viendra pour la 3e fois. Et il nous conseille de pouvoir tenir ferme dans notre conviction, dans notre engagement, dans notre responsabilité, pour que personne ne prenne notre couronne. Et à celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Quel est le nom de son Dieu si ce n'est pas Simon Kimbaru? J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, qui est Kamba, la nouvelle Jérusalem. Et celui-là, sur lui, eh bien, je lui ferai connaître mon nom. Jésus-Christ est venu pour la 2e fois en portant son nom qui est Dianougana Kiakani. Dianougana veut dire accomplissement. Ainsi, chers frères et sœurs, si nous appartenons à Dieu vivant, nous devons mettre en application sa parole. Et nous devons aussi, comme Paul l'a fait, répandre sa parole, quelles que soient les situations que nous pouvons vivre. Puisque la voix de Dieu, ce n'est pas une voix
miel, mais elle est rocailleuse et difficile. Ainsi, prenons notre courage, ayons cette conviction, soyons engagés pour que nous puissions répandre dans le monde entier le nom de Papa Simon Kimbangu. Qu'il en soit ainsi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Levons-nous pour prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons passer à la seconde partie de notre rencontre de cet après-midi. Comme l'a dit notre papa, n'est-ce pas, qui a fait la prédication cet après-midi, il a dit que notre culte s'est composé, n'est-ce pas, de trois parties. Il y a une partie liturgique, il y a une deuxième partie que nous appelons partie sociale, partie pour laquelle nous vous informons des nouvelles de l'église de la paroisse, en partie, n'est-ce pas, des annonces et communiqués. Et enfin, il y a une troisième partie que nous appelons Tinsani, partie de quête, n'est-ce pas, au sein de l'église du Baptiste. Mais, mes chers frères et sœurs, nous savons nous-mêmes, n'est-ce pas, que cette journée est particulière, une journée particulière, organisation particulière aussi. Donc, vous verrez, n'est-ce pas, qu'aujourd'hui, avant, n'est-ce pas, d'aborder cette partie sociale,
Nous allons commencer par un discours, un petit mot que nous avions écrit, un mot n'est-ce pas de circonstance pour pouvoir expliquer à nos chers invités, à nos frères et sœurs qui ne sont pas kimbanguistes, pourquoi ces choix, n'est-ce pas, du 25 mai pour fêter, pour célébrer Noël chez les kimbanguistes, comme, n'est-ce pas, nous venons de l'entendre à travers la prédication. Et nous allons aussi, à travers ces mots, ces discours, vous retracer un peu l'historique de cette paroisse de Lyon, avec ses particularités et ses exceptions, qui a accompli aujourd'hui 25 ans, n'est-ce pas, d'existence. Ça sera peut-être une occasion aussi pour rappeler aux fidèles kimbanguistes de la paroisse de Lyon que 25 ans, ce n'est qu'une étape, ce n'est pas une fin. Et ça pourra aussi interpeller, n'est-ce pas, les kimbanguistes que nous sommes, pour la mission, n'est-ce pas, qui est à notre édifier, n'est-ce pas, l'Église, pour sa vocation universelle. Alors, nous allons, n'est-ce pas, lire un discours, un petit mot, avec la conseillère directe des Passimon qui est Mamouine, ici présent. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, chers frères et sœurs en Christ, chers papas et mamans, chers Mamouilou, conseillère directe du chef spirituel Papa Simon Kimbangu Kianga, chers révérends, pasteurs responsables des paroisses, chers pasteurs, distingués invités, nous fidèles de la paroisse kimbanguiste de Lyon, vous remercions très vivement d'avoir voulu répondre à notre invitation en ce jour de dimanche 31 mai, où nous fêtons deux événements, à savoir le 25 mai, célébration de Noël chez les kimbanguistes, et le 25 mai 1990, 25 ans d'existence de notre paroisse. Chers frères et sœurs, distingués invités, certains s'interrogent peut-être sur ce choix des kimbanguistes de fêter Noël un 25 mai. En effet, ce n'est pas le fruit d'un hasard, c'est plutôt une décision s'appuyant sur des révélations historico-religieuses prédites par Papa Simon Kimbangu, envoyé spécial du Christ. Kimbangu en langue bantoue veut dire celui qui révèle les secrets et choses cachées. Ces prédictions sur Noël ont été relayées par Papa Diangué Nakuntima, dernier fils de Papa Simon Kimbangu, et concrétisées les jours où Papa Dialungana Kianga, le deuxième fils de Papa Simon Kimbangu, à travers lequel le Christ s'est réincarné, avait crié Noël, un certain 25 mai 1996, en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Depuis cette date, les kimbanguistes ont fait le choix de célébrer Noël le 25 mai, contrairement à la date conventionnelle du 25 décembre. Cette journée d'aujourd'hui nous permet également de fêter 25 ans de l'existence de notre paroisse dans cette ville de Lyon. Lyon, ancienne capitale des Gaules, dans laquelle fit traduite la Bible pour la première fois en français, ne pouvait que recevoir cette flamme du renouveau du christianisme qu'incarne le kimbanguisme, ce qui n'est pas non plus un fait du hasard. Interpellés par leur foi kimbanguiste, quelques mamans, dont la révérende maman Bélina, responsable de la paroisse ici présente, avaient pris l'initiative d'officier les premiers cultes. Celui-ci s'est tenu à l'occasion de la date anniversaire de naissance de Papa Dialungana, le 25 mai 1990, au numéro 5 de la rue des Marronniers dans Lyon 1er. Parti d'un petit noyau, le groupe a commencé de s'accroître. C'est alors qu'il est passé du numéro 11 de la rue Marignan au 10 de la rue Mossé
dans le Lyon 3e. Papa Diangueya, ayant appris l'heureuse nouvelle de l'ouverture de la paroisse et les besoins en espace qui se faisaient sentir, contacta le président de l'Église réformée en France, qui demanda aux réformés de la paroisse du Terreau de nous accueillir en décembre 1990. 25 ans de cohabitation avec nos frères de l'Église réformée qui nous ont ouvert cette porte valent une reconnaissance. Voilà pour nous l'occasion de remercier vivement le pasteur Bernard Millet et ceux des comités ayant précédé, notamment le pasteur Yves Révillier, M. Jean-Claude Lasserre, M. Guiblan ici présent, Mme Henriette Guemel, que son âme repose en paix. À titre historique, il y a lieu de rappeler que l'accueil par nos frères de l'Église réformée s'inscrit sur une vieille tradition qu'ils ont toujours pratiquée. Avant nous, ils avaient déjà accepté les anglicans, les luthériens. Ils ont eu même à héberger les personnes qui fuyaient les nazis. Bref, nous accueillir n'est pas une surprise. Nous nous faisons aussi le devoir en ces jours de remercier vivement tous les responsables ecclésiastiques vivant en France et d'ailleurs qui nous ont soutenus au début. Ils n'ont pas ménagé d'efforts pour nous prodiguer conseils et assistance. Nous citons par exemple les révérends Moïse Mawawa, les révérends Walembo, les révérends Banjouzi, les révérends Zaki Mwena, les révérends Matondo, les révérends Gibacha Bakis, Papa Mpassi, Papa Mayunga, Maman Piaka, etc. Qu'ils trouvent ici l'expression de notre reconnaissance. À nos fidèles de la paroisse de Lyon, anciens comme nouveaux et ceux qui viendront plus tard, le devoir sera celui de garder en mémoire cette recommandation du Papa Dianguenda en 1990 qui avait dit Porte wana Bofomboli Bokanga Yangote, qui veut dire cette porte que vous avez ouverte, vous ne la fermerez pas. Voilà qui nous met devant nos responsabilités. Cette paroisse de Lyon, avec ses particularités et exceptions, ne peut qu'interpeller nos consciences et nous pousser à nous interroger. Tenez, paroisse de Lyon dans cette ville visitée par Papa Kisolokele dans les années 80. Paroisse ayant vu le jour un 25 mai, date de naissance de Papa Dialoumana Noël actuellement. Paroisse logée dans un temple de réformés sur démarche entreprise par Papa Dianguena. Paroisse dirigée par une femme responsable durant les 25 ans, signe d'émancipation et de responsabilisation de la femme au sein de notre église, à l'exemple de Maman Mouilou, épouse de Papa Simon Kimba. Paroisse pour laquelle le 16 août, date de la disparition physique de Papa Dialoumana, a été choisie comme journée de référence de la paroisse de Lyon par Papa Simon Kimbangu Kiangani, l'actuel chef spirituel. Enfin, tous ces actes précités doivent nous inspirer et nous pousser à la prise de conscience en nous appuyant sur les recommandations de notre chère église Bolingo, Mibeko, Misala, qui signifie en français l'amour, le respect des commandements et les œuvres dans la foi, afin d'honorer notre slogan Lyon, Oye, 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 espoir de France. Que vive Papa Simon Kimbangu Kiangani, que vive la paroisse de Lyon, que vive l'église kimbaniste. Nous vous remercions. Bon, après ces mots, à la seconde partie, ou à la partie proprement dite, que nous appelons partie sociale, partie des annonces et des communiqués. Donc les informations de la paroisse de l'église.
annonces et communiqués de la paroisse et de l'Église de façon générale. Alors, la première information concerne notre lieu de culte le dimanche prochain. Donc là, nous nous adressons particulièrement aux fidèles de la paroisse de Lyon, qu'ils sachent que dimanche, nous ne serons pas ici, mais nous serons, n'est-ce pas, dans les locales annexes de Lyon 1er. Dimanche, ce sera les 7 et les 14. Nos cultes ne vont pas se tenir ici, mais plutôt dans les locales de Lyon 1er. Bon, ce voyage sera organisé au mois d'août. Nous devons aller en Kamba où nous allons prendre part à la fête, n'est-ce pas, du 16 août. Et pour cela, n'est-ce pas, nous nous organisons. Il y a une commission qui a été mise sur pied. Pour ceux qui veulent faire partie, n'est-ce pas, qu'ils se prononcent déjà. Parce que nous aurons déjà à faire des démarches pour l'obtention, n'est-ce pas, des billets et la réservation, n'est-ce pas, de places. Alors nous demandons, n'est-ce pas, qu'ils puissent faire les devoirs, qu'ils puissent, n'est-ce pas, se manifester le plus rapidement. Alors, nous avions aussi prévu une quête particulière, une tisane spéciale. Nous savons, n'est-ce pas, qu'il a été demandé à chaque famille une somme de 300 €. Et nous savons, n'est-ce pas, comment nous devons nous organiser. Nous avons dit, n'est-ce pas, que le mieux était de répartir cette somme en plusieurs petites parties pour que ça nous soit, n'est-ce pas, plus facile à réunir. Alors, pour cela, n'est-ce pas, nous allons organiser un tisane spécial, une quête spéciale, le dimanche 21. Parce que les 2 dimanches qui vont suivre, nous n'allons pas avoir, n'est-ce pas, nos cultes ici. Donc, le dimanche 21, nous aurons, n'est-ce pas, un tisani spécial par rapport à cette journée du 16 août que nous sommes en train, n'est-ce pas, de préparer. Bon, nous avons aussi des jeunes Kimbanguis, n'est-ce pas, de la paroisse de Djili, à Kinshasa, qui ont réalisé, n'est-ce pas, des cahiers. Alors, ils sont, n'est-ce pas, à notre disposition. Ceux qui veulent, n'est-ce pas, les avoir, ils peuvent me contacter ou voir Maman Nisha qui est connue ici, pour savoir, n'est-ce pas, comment est-ce que ça a procuré. Donc, ce sont, n'est-ce pas, des documents qui sont mis à notre disposition. Voilà, brièvement, comme nous disons, n'est-ce pas, que nous n'avons pas à nous attarder, n'est-ce pas, sur beaucoup d'annonces. Nous avions dit l'essentiel, parce que nous avons, n'est-ce pas, le temps qui court derrière nous. Alors, par rapport au temps qui nous est imparti, nous devons essayer, n'est-ce pas, d'aller très vite pour permettre, n'est-ce pas, à nos frères et sœurs qui vont rentrer. Raison pour laquelle, n'est-ce pas, nous allons directement passer à la partie, n'est-ce pas, des salutations qui nous concernent. Et nous demandons, n'est-ce pas, à nos frères de la faculté de s'apprêter. Bon, je disais que voilà, c'est une occasion pour nous de pouvoir partager ensemble cette journée si particulière, comme, n'est-ce pas, nous venons de l'entendre à travers la parole. Journée à laquelle, n'est-ce pas, nous sommes en train de célébrer Noël. Journée à laquelle aussi nous, de la paroisse de Lyon, sommes en train, n'est-ce pas, de fêter nos 25 ans, n'est-ce pas, d'existence. Donc c'est vraiment une joie de nous retrouver tous ensemble. Raison pour laquelle nous allons demander à nous tous dans la salle de pouvoir nous lever, nos frères et sœurs, pour que nous puissions nous servir comme les véritables frères en Christ, comme les enfants de base. Lèvons-nous, les frères et sœurs, dans nous.
saluons le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci mes frères et sœurs pour ceux qui ont répondu à notre invitation à cette journée particulière. Raison pour laquelle, n'est-ce pas, nous allons commencer par ceux qui nous ont accueillis, n'est-ce pas, dans ce temple. Nous allons demander à M. Guy Blanc, qui représente ici l'Église réformée hétéro, qu'il puisse s'élever pour que nous puissions le saluer. M. Guy Blanc, s'il vous plaît. Permettez-moi d'ouvrir une petite parenthèse. C'est vrai, nous manquons, n'est-ce pas, des mots pour pouvoir vous remercier. C'est vrai que ces 25 ans que nous avions traversé ensemble, cette cohabitation, n'est-ce pas, que vous avez permis, nous va vraiment droit au cœur. Nous aurions souhaité que nous soyons aujourd'hui avec les fidèles, n'est-ce pas, de l'Église réformée. Bon, tant mieux, nous ne sommes pas là, mais vous les représentez. Mais ce n'est que partie remise, nous croyons que les occasions se présenteront, nous serons ensemble. Mais ce que nous vous demandons, c'est vrai, comme je l'ai dit, nous manquons de mots. Nous vous prions de transmettre, n'est-ce pas, à vos fidèles et aux communautés nos remerciements les plus fraternels. Vraiment, merci de cet accueil et merci de cette cohabitation pendant 25 ans. Merci bien. Saluons notre frère, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qui ne sont pas kimbanguistes, mais qui ont répondu à notre invitation. Nous demandons à nos frères et sœurs, qui ne sont pas kimbanguistes, qui sont dans la salle, de pouvoir s'élever pour que nous puissions le servir. Là où vous êtes assis, messieurs, comme mesdames, les frères et sœurs,
remercier mes frères et sœurs qui venaient de Paris, de Genève, de la Suisse en général, pour que nous puissions partager cette journée qui est mémorable, n'est-ce pas, pour nous. 25 ans, ce n'est pas une mince affaire. Donc, nous sommes vraiment contents de vous retrouver, où on se retrouve ensemble, dans cette journée où nous parlons et Noël et notre anniversaire. Alors, nous allons commencer par nos frères qui viennent, n'est-ce pas, de la paroisse de Saint-Denis et de la paroisse de Saint-Ouen. C'est-à-dire, je voudrais dire que les frères et sœurs que vous voyez là-bas, c'est la chorale de dirigeants, mais c'est la chorale unie. Il y a une partie qui fait partie des dirigeants Saint-Denis et une partie qui fait partie des dirigeants Saint-Ouen. Nous allons demander de se mettre debout. Les frères et sœurs de ces deux paroisses se sont déplacés de Paris pour venir de Genève. Nous demandons aussi à nos frères qui viennent de la paroisse de Suisse, de Genève et de Lausanne, ensemble, là où c'est tout, qu'ils puissent se lever pour que nous puissions le saluer. Nos différents responsables, en commençant par les responsables, nous pas de nombreux qui sont dans la salle, et les concierges, quelle que soit leur provenance, ce que nous appelons les Kengi et les responsables du mouvement qui sont dans la salle, quelle que soit leur provenance, qu'ils puissent s'élever pour que nous puissions les saluer. La maman Kengi, la papa Kengi, la place pour faire, quelle que soit la place pour outil, pour dire ma bourse soit une bonne chose, levez-vous mes frères.
Saint-Esprit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aux diacres et diaconesses, aux catéchistes qui sont, n'est-ce pas, dans la salle, de pouvoir s'élever. D'ailleurs, nous avons ici un témoignage qui vient aussi de la paroisse de Saint-Denis, du papa diacre Kazi Ndosimao par exemple, qui lui accompagne la délégation, n'est-ce pas, qui vient de la paroisse de Saint-Denis. Papa, vous pouvez vous lever. Et les autres diacres qui sont aussi dans la salle, les diacres et les diaconesses, les catéchistes aussi, nous les demandons de se faire lever, quels que soient, n'est-ce pas, les préférences, pour que nous puissions le faire. Merci aux pasteurs, n'est-ce pas, qui sont dans la salle, les pasteurs responsables des paroisses, les pasteurs évangélistes et les pasteurs qui puissent s'élever là où ils se trouvent, là où ils sont assis, pour que nous puissions vous saluer. Nous demandons à tous les pasteurs de pouvoir le lever. Les évangélistes, les pasteurs responsables des paroisses. Qui ont été chargés d'accompagner les délégations. C'est le cas du révérend pasteur Fatou Sidi, qui vient, n'est-ce pas, de la paroisse de Saint-Paul, qui est là. Il y a le papa Jean-Marie, qui a été notre autorité de cette église. Nous saluons, n'est-ce pas, le pasteur, au nom du Père et du Fils, au nom du Père. Du Fils et du Saint-Esprit. Merci, papa maman, nous vous remercions. Passer à une phase particulière, de recevoir, n'est-ce pas, notre maman, pour laquelle, comme on l'a dit, à travers, n'est-ce pas, les mots que nous avions lus, qui a porté cette paroisse pendant ces 25 ans. Signe d'émancipation, comme on a dit, la femme, et signe aussi de responsabilisation. Le moment que nous allons saluer, il a une particularité. C'est laquelle c'est que je pense que je ne sais pas, nous ne connaissons pas très bien l'histoire de toutes les paroisses en Europe, mais je pense qu'elle a été la première peut-être à pouvoir diriger une paroisse pendant 25 ans. Les autres sont arrivés après. Elle s'est fait 25 ans comme responsable d'une paroisse. Nous avons commencé avec elle et nous sommes toujours avec elle. Et toujours, n'est-ce pas, dans cet temple pendant 25 ans. Comme d'abord dit, nous avons, n'est-ce pas, nos particularités, mais ces particularités nous interpellent, nous, en tant que fidèles de la parole de Dieu, mais à travers nous, ça interpelle aussi tous les publics que nous sommes, à travers cette mission que
et l'universalité des fois de l'Église que nous prenons. Alors, nous allons demander à ma vie de pouvoir se lever pour que nous puissions nous faire. Avant de voir celui d'un moment, je dirais quelque chose encore. Balobi, là c'est pas tout comme mot. Mais maman a 10 ans. 25 ans, tout soit na tout bunda, par la 25 ans, tout cabane aussi. Donc, et inspiré aussi. Exemple, tout va dire 25 ans, tout cabane. Au lieu de Lyon, on va pas nous parler de ça. Non. On a 25 ans. Donc, les parents, c'est là. Ndako tuvanye tulibi papa yange na mtazira kabisa na biso kusaka dimanche yiba yange na tuvaka ba protestant bengi papa wa mawawa bengi awa ataba ya biso 25 ans so to yebi sino moko tufuta kawa na kanisa tukuna kutumwa chambre moko kutu ikokate no mbongo ke na tata sino kimam tafuta kunimeni paroisse moyo ngwana nangai na biso banso autre de discours que c'est interpellé na biso atwali na ba paroisse nyonso na pourquoi pas église qui m'a mis tout que ça maman na biso mbonde na komba tata mwana pili biso na komba tata maman merci ngai na kenanga maman donc au pikania. Humanisme, oyez. Humanisme, oyez. Humanisme, oyez. L'espoir vivante, Église universelle. Kama, oyez. Kama, oyez. Kama, oyez. Tata Molimo Santo, oye. Tata Molimo Santo, oye. Tata Molimo Santo, oye. Tata Simon Kimaro Yamari. Olinga te, coûte que coûte. Ye kaka.
nyonso na koyaki koloba esi elobami déjà na secrétaire à paroisse tosi tobongisaki discours maman aza na biso présente remerciement na papa Guy Blanc merci beaucoup na bainvité nyonso merci mingi fête oyo elai kozalela boye te tolingaki ezala eloko moko ya monene nasololaki meme na papa ntango nauti kuna mama déjà namiyebiselaka ye ya mama 25 ans eza facilité mais tozwaki sale te po bato bayimiyimi na Europe ndenge nini 25 ans bakoki kobelisa bato totalaki tokoyamba ndenge nini na place ya boye tozwi sale te mais koya occasion oyo tokoyamba na Europe na remercie bino lisusu ndenge bino nyonso boye na sale kimbanyisme oye na yango nga vraiment naza suna maloba te mama azali présente azali pe témoin ya paroisse oyo na malamu na pasi na nyonso topesaka ngo na ye oye azali koreprésente directement papa Simon Kimbangu Kiangani mais avant napesa mama maloba tozali na conseiller na biso azali awa national papa Kalusa atelema biso bana topesa yo